Ah ouais, avoir l'air d'un con de temps en temps, ça fait du bien. Bon, bref. Eh bien, bienvenue, ou bienvenue tout simplement sur KMVP. Karine Michel vous parle. Oui, c'est vrai, je ne dis même pas ce que c'est KMVP. Bon, c'est écrit, hein. Vous savez lire. Quoique, il y a un pourcentage dans la population française qui ne sait pas lire. Ça existe. Et donc, il y a peut-être des gens qui regardent des vidéos YouTube, mais qui ne savent pas lire. Alors, ils écoutent. Eh oui, finalement, j'y avais pas pensé. C'est juste de me venir. Donc, re-bienvenue sur KMVP. Karine Michel vous parle. Pas de cut, pas de montage, tout est brut. Ça doit être la vidéo. Ça doit être la vidéo sur KMVP. Ça doit être la vidéo numéro 36 ou 37. Je me remets mes bouclettes parce que j'ai l'air d'une connasse. Oh là, discrimination, merde. Désolé. Donc, euh, bon, bref, allez, on va accélérer là un petit peu là, parce que vous n'êtes pas là pour voir un mec qui sait pas ce qu'il a à raconter. Petit café comme d'habitude. Donc, je vous remercie d'être sur la chaîne, hein, une fois n'est pas coutume. Alors, évidemment, si ça vous intéresse ce que je raconte, pour l'instant, je n'ai rien dit, mais si vous connaissez un petit peu mes types de réactions en vidéo, alors désolé pour le côté dégueulasse de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais là, avec la lumière, souvent c'est une histoire de lumière. Bon, bah là, ça fait des pointillés. Parce que, apparemment, le PC est pas mauvais, c'est un Hewlett Packard, mais par contre la caméra est à chier. Bon, bah voilà, c'est comme ça. On peut pas tout avoir, hein. On peut pas avoir un 4K, hein, non plus. Ah, c'est trop chaud. Ah, je me brûle. Euh, donc, si vous voulez, donc pas de cut, pas de montage, tout est brut. Vous connaissez maintenant la tradition. Alors là, dans cette vidéo, on va aller relativement vite puisqu'il est déjà 2 minutes. J'espère ne pas dépasser 10. Dans cette vidéo, on va parler de la petite news de la journée qui est, ça me fait rigoler, hein, désolé, c'est pas marrant, hein, mais ça nous arriverait à nous, on serait là, putain, fait chier et tout ça. Mais bon, c'est notre amie Marlène Schiappa, euh, euh, ouais, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un nom bizarre, qui s'est, d'après ses dires, hein, elle-même, se serait faite voler son disque dur externe au ministère de l'Intérieur. Alors là, j'ai envie de dire, oh, faut le faire quand même. Et j'ai envie de dire aussi, si l'info sort, c'est assez intéressant parce que si l'info sort, c'est donc qu'elle a dû le chercher partout avant. Elle a dû quand même faire des espèces de recherches quand même assez importantes ou le faire chercher par ses sbires parce que ils ont quand même, il y a énormément d'huissiers, comment je pourrais dire, de petites mains là-bas qui travaillent. Ils sont je sais pas combien à bosser là-bas et c'est le seul endroit, je pense, où ils font augmenter l'emploi. Autrement, au gouvernement, autrement, le reste, ils le font descendre. Et donc, si ça a été annoncé, c'est vraiment qu'elle l'a pas retrouvé, quoi. Et bon, alors peut-être que finalement, bah zut, il était dans mon sac à main, j'avais pas regardé un jour après. Mais bon, je sais pas du tout quand quand ce truc s'est passé, parce que on l'apprend aujourd'hui, donc cet après-midi, le 1er juin 2021. Mais non, non, nous sommes plus en mai. Mais on ne sait pas quand ça a eu lieu. Ça a pu avoir lieu il y a une semaine, il y a 3 jours. Le temps qu'ils cherchent, le temps qu'ils soient vraiment sûrs et certains que c'est un vol, parce que bon, s'ils le retrouvent pas, vraiment pas du tout. Peut-être que ça aurait pu être un oubli de sa part, mais elle a vraiment tout cherché, elle a pas retrouvé. Ça se trouve, il est chez elle, hein, dans son bâtiment, dans son appartement privé, enfin bon, bref. Bon, enfin, on ne sait pas. Donc, mais l'information sort aujourd'hui. Et dans l'information, il y a écrit voler. Voilà. Donc, Marlène Schiappa. Donc, on va rester au fait, hein, enfin, ce qu'on nous dit. Hein, moi, voilà, moi, je prends les choses comme ça vient. Hop, voilà, j'essaie d'analyser par rapport à ce que j'entends. Donc voilà. Donc, elle se serait faite. Mais d'ailleurs, je crois qu'on dit, elle se serait fait voler. Ouais, je sais pas trop ça en fait. Pour tout vous dire, malgré mon bac plus 5, comme quoi ça peut arriver. Bon voilà, bon bah j'ai envie de dire, déjà c'est une information pitoyable, mais pas vraiment en fait si on y réfléchit bien. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dedans, évidemment. Déjà, y a-t-il des informations compromettantes au niveau du gouvernement? Je rappelle quand même que cette personne est au ministère de l'Intérieur.
Et donc, elle a accès à tous les fichiers de police. Et oui, au même titre que l'autre fève de Darmanin, c'est quand même une fève, hein, lui, quand même, pas dire le contraire. Lui, à part faire des moulinets de bras, tweeter et puis se promener à droite à gauche pour dire je vous soutiens. Hein. Oh là là, c'est horrible. Hein. Ouais, bon, euh, c'est un horrible meurtre. Je soutiens la police. Bon, merci, au revoir. Non mais en en dire, le mec, il est là pour, il est payé pour aller se promener, quoi. Bon, enfin bref, voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est quand même le second du ministre de l'Intérieur, qui, en plus, soi-disant, pour faire une forme de parité à la con, qui sert à rien, quoi, en quelque sorte. Dans ces cas-là, ils avaient qu'à la mettre elle-même, première, au ministère de l'Intérieur. Pourquoi pas, après tout? Alors là, j'allais dire, on aurait rigolé, quoi. Ah, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je fais une vidéo, le nez me gratte. C'est inexplicable. Ou alors je trouverai peut-être l'explication un jour, car selon moi, rien n'est dû au hasard, tout a une explication dans la vie. Il faut juste chercher et enfin trouver. Vous voyez, il y a des trous noirs. En particulier, maintenant, il est démontré. Alors, oui, petite digression, vous savez que je suis le roi de la digression, comme vous le savez. Il est démontré maintenant que chaque galaxie possède son trou noir. Bon voilà, bon moi j'ai ma petite théorie personnelle sur pourquoi, mais je vais pas l'exposer ici car ça n'est pas le sujet. Euh, bon ben toutes les galaxies possèdent un trou noir. Ça a une raison. Autrement, elle ne posséderait pas tout un trou noir. Si c'était le fait du hasard, auquel je crois peu, le hasard, ça peut arriver, effectivement. Deux véhicules se rencontrent, et se rentrent dedans. Et bon, c'est un peu du hasard. Ils sont partis au même moment, ils ont parcouru la même distance, ils allaient à peu près à la même vitesse. C'est qu'en fait, il y avait des paramètres qui étaient similaires, sans qu'ils le sachent eux-mêmes, qui fait qu'ils se sont rencontrés et percutés. Voilà. Non, j'ai juste des conseils. C'est pas si bête que ça. Bon, bref, revenons-en à Marlène Schiappa. Donc Marlène Schiappa se serait fait voler son. Faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Hein, ne pas mettre un i entre le v et le o parce que oh là là, elle nous casse tellement les pieds avec le féminisme, l'ultraféminisme, la lutte contre les violences conjugales. Non mais la question, évidemment, moi aussi je suis contre les violences conjugales, mais la question c'est pas dénoncer, c'est pas dire ah il y a des violences conjugales, c'est inadmissible. Je vous rappelle qu'elle est numéro 2 du ministère de l'Intérieur, qu'elle propose des nouveaux aménagements, des règles, des lois, pas des lois, parce que des lois, ils font des lois, mais des actions, voilà, des actions pour faire baisser le taux de violence conjugale. Voilà. Bon, alors après, vous allez me dire, ouais, quel type? Ouais, bon, bah, c'est pas moi qui suis deuxième ministre de l'Intérieur, hein, d'accord? Hein, merci. Hein. Mais il devrait me prendre comme conseiller, je pense. Je me ferai beaucoup de flouze, à rien branler, à discuter, à tchatcher. Et c'est ça un conseiller, hein, c'est le mec, il tchatche, il donne des conseils, comme son nom l'indique. Allez, à chaque fois que je fais un KMVP, un chat il vient me perturber, même si je t'aime bien. Oui, bah, vous voyez, hein, je peux être véhément des fois. Ne vous inquiétez pas, hein, il est toujours en vie. Hein. Bon allez, 8 minutes 22, on va accélérer un peu, j'ai pas envie de faire un truc de 20 minutes sur Marlène Schiappa. Donc elle se serait fait voler son disque dur. La question, c'est donc, elle peut avoir des informations. Je suis pas assez sérieux en fait. C'est pour ça. Elle peut avoir des informations. Comment dire merde, j'allais dire compromettantes, mais c'est pas ça. Ça, c'est en deuxième lieu. Elle peut avoir des informations. Bon, je trouve pas le terme. Des informations qui sont des informations issues je sais pas moi, des services secrets. Alors je sais pas si ils ont le droit en tant que ministre de l'Intérieur, peut-être. Des notes secrètes de la police, ce genre de choses, des informations qui sont sensibles. Voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Des informations sensibles et auxquelles la personne pourrait accéder. Parce que si elle s'est fait voler son disque dur, après bon, il va y avoir encore une autre question. Elle s'est fait voler son disque dur. Admettons que ça soit vrai. Admettons qu'elle ne le retrouve pas et qu'il ait été réellement volé, parce que pour l'instant, ça peut être une probabilité aussi qu'elle est tout simplement paumée. Bon, normalement, je pense qu'elle a dû chercher. Bon, admettons, eh bien, dans ces cas-là, c'est quand même, c'est un gros problème quand même. S'il y a des informations extrêmement sensibles du ministère de l'Intérieur qui avaient été copiées sur le disque dur, hein, ne me demandez pas pourquoi, eh bien, et que la personne y a accès, c'est
Ça craint, voilà, ça craint. Déjà, par moi, je dirais c'est une faute professionnelle. S'il y a des informations ultra sensibles, j'imagine qu'ils ont de l'argent pour avoir un putain de coffre-fort quelque part dans ce putain de ministère, et n'importe qui peut avoir un coffre-fort comme ça, carré. Ils ont tout le pognon qu'ils veulent pour faire créer un putain de trou dans un mur, excusez-moi, quoi, et de faire poser un putain de coffre. Pourquoi elle met pas son putain de disque dur, si c'est un disque dur qui est alloué au ministère de l'Intérieur avec des informations uniquement du ministère de l'Intérieur dessus, qui sont donc sensibles en particulier, il peut y avoir des informations sensibles, pourquoi elle ne met pas dans son putain de coffre avant de se barrer? Putain, mais ils sont payés je sais pas combien. Elle peut quand même faire au moins ça, quoi. Elle peut faire cette petite action avant de partir. Bon, bref. Donc, s'il y a des informations sensibles, oups, oupsie, comme dit Mister millionnaire de YouTubeur, Mister plusieurs millions de YouTubeurs, que je regarde aussi de temps en temps. C'est vrai que il a la technique pour maintenir les gens devant ses vidéos. Non, mais après c'est pas mal ce qu'il fait, quoi. Mais bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, pour avoir 110 millions d'abonnés. Vous savez de qui je veux parler. Donc revenons à Marlène Schiappa. Donc voilà, donc déjà numéro un ou numéro 2, ce sont des informations privées et personnelles qu'elle a extraites de son ordinateur. Parce que bon, s'il va au ministère, elle utilise, je me drape le dos, désolé, elle utilise son ordinateur privé. Enfin, elle doit avoir un ordinateur ministériel, mais comme j'imagine qu'elle, elle doit passer, pas, je veux pas dire, mais elle doit passer quand même pas mal de temps à rien glander, à mater des lissages de cheveux ou autre. Bon, peut-être qu'elle utilise aussi, qu'elle amène son ordinateur personnel, je ne sais pas. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Quoique, non, j'ai déjà vu photographier, elle a pas un PC à la main, hein. C'est vrai qu'ils ont rarement des PC à la main. De toute façon, ils vont pas le porter. Ça va être un trou du cul qui va le prendre dans la voiture et qui va le poser sur le bureau. Non, mais quoique non, ça doit être l'ordinateur du ministère, parce que ça m'étonnerait qu'ils viennent avec leur ordinateur personnel. Bon, écoutez, je n'en sais rien, mais ouais. Et puis après, s'ils mélangent et qu'ils mettent des choses privées sur l'ordinateur du ministère, hein, bah après, hein, ça c'est leur problème, hein. S'ils sont cons, hein, on n'y peut rien, hein. Moi, je sais pas quoi. Si c'est ordinateur du ministère de l'Intérieur, tu vas pas mettre tes dernières photos de vacances dessus, ou alors ton grain de beauté pris en gros plan, quoi. Je veux dire, ou autre. Bon, bref. Donc, admettons qu'il y ait des informations. Alors après, c'est fait de voler aussi son disque dur. C'est peut-être un disque dur qu'elle a amené de chez elle. Et bah après, ouais, c'est pareil aussi. Pourquoi elle mettrait des informations de l'ordinateur du ministère de l'Intérieur sur le disque dur qu'elle ramène chez... Bon, bref. Et moi-même, là, je viens de me perdre. Bon, bref. Bon, en tout cas, admettons. Bon, donc on a parlé des informations sensibles en premier lieu. En deuxième lieu, y a-t-il des informations compromettantes? Et oui, compromettantes. Il va falloir que je fasse une troisième vidéo. Il y a Juan Branco qui a été arrêté. Parce que, évidemment, quand je pense à compromettant, ça me fait penser à sexuel, évidemment, puisque elle a, elle a écrit des romans orientés. On va pas qualifier ça de pornographique, mais quand même, apparemment, c'était assez salace. Enfin, pas pornographique parce qu'il n'y a pas de graphique, mais à orientation, on va dire sexuelle importante, euh, et euh, et voilà. Donc, va-t-on retrouver ce type d'éléments? Parce qu'à mon avis, donc, si ça a été vraiment volé, la personne va en faire quelque chose. Elle va en faire quelque chose. Je pense pas que la personne aille demander une rançon directement à Marlène Schiappa, qui est quand même deuxième du ministère de l'Intérieur, parce que là, le mec, je pense que c'est un garçon, bah, on n'en sait rien, hein, tout, ça peut être une fille. Le mec, il va avoir tous les flics au cul, sans faire de mauvais jeu de mots. Ah putain, ouais, faut s'amuser un peu dans la vie, hein. La langue française, c'est fait pour ça aussi, hein. Finalement, ça sera une vidéo longue encore, et puis merde. Désolé. Et bon, bah tous les flics au cul. Oh, je viens d'avoir une sale image là. Excusez-moi là, pardonnez-moi, faut que je reprenne un peu de café. Donc bah Marlène Schiappa, bah, déjà bon, ouais, c'est ce qu'on voudra, mais là c'est la bourde, pour ne pas dire la bourde, pardon, mais c'est la bourde. Même si elle se l'est fait voler, admettons qu'elle se soit fait voler. Pourquoi elle laisse son disque dur comme ça? Après tout dépend, peut-être qu'il était rangé, que c'est bon, justement, ce sera le point numéro 3 de la vidéo. Bon, alors donc voilà.
Point numéro 2, y a-t-il des informations compromettantes concernant Marlène Schiappa sur ce disque dur? Donc le mec, j'allais dire, il va pas demander une rançon parce qu'il va avoir. Donc j'en étais là. Tous les flics au cul de France, parce que là, bon, évidemment, hein, vous allez à la gendarmerie, ah, je me suis fait voler mon disque dur externe. On fait ah ouais, ok. On est désolé, monsieur, pas de chance. Bon ben, excusez-moi, mais j'ai du travail, pardon. Oui, mais je veux porter plainte. Bah oui, mais contre qui? Vous connaissez le voleur? Non. Donc c'est une plainte contre X pour un disque dur. Hein, d'accord. Mhm. Bah non, monsieur, je suis désolé. On peut prendre votre plainte, mais l'affaire n'aboutira probablement pas, hein. Moi, par exemple, je me suis fait voler ma carte bleue à Bordeaux. Je n'ai jamais eu de résultat de s'ils avaient chopé quelqu'un ou pas. Je suis allé porter plainte parce que c'est obligatoire. Parce que moi, porter plainte, faut que ce soit très très important pour que j'aille porter plainte. Faut que ce soit quelque chose qui me touche réellement, c'est qu'à le dire. Et, euh, la personne, c'était une policière, elle m'a bien fait comprendre, elle m'a dit, écoutez, à moins que ce soit une personne très connue et qu'il y ait des vols de cartes bleues partout en ce moment près, autour du lieu où vous êtes fait voler votre carte bleue, il y a peu de chances que vous ayez des retours, hein, un jour dessus, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'en ai jamais eu, ça fait 10 ans, donc je pense que voilà, hein, c'est l'affaire est pliée, hein. Ma plainte, c'était juste pour que je récupère de l'argent de la banque, un remboursement sur l'argent qu'on avait retiré dessus. Voilà. Donc, bah non, c'est clair que un vol de disque dur, vous allez dire ça à une gendarmerie ou à la police, vous l'avez dans le cul, hein. Désolé, hein. Bon, bref. Donc voilà. Donc, troisième point, c'est par contre, sa plainte, elle va passer. Parce qu'en plus, c'est un disque dur qui est alloué au ministère de l'Intérieur, apparemment. Puis même, admettons qu'il soit personnel, elle peut dire que c'était le disque dur du ministère de l'Intérieur. Bon, bref, ça va passer, il y aura une plainte, ils vont le rechercher. C'est sûr, cette personne va être recherchée. Mais bon, moi, je me dis, la question, c'est qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a eu le... On ne rentre pas à l'Élysée comme dans un moulin. Je sais pas si vous avez maté quand même à l'Élysée. Vous avez la garde républicaine qui a au perron. Vous avez tout plein de gars qui traînent à droite et à gauche pour ouvrir les portières de voitures. Enfin, il doit y avoir des caméras partout dans la cour. Et vous avez les flics qui sont devant. Vous avez toujours deux policiers, deux ou trois policiers. Il y a même un gars qui ouvre les portes aussi. Il y a plusieurs policiers. Il y a les gardes républicains, tout le monde se connaît, j'imagine, hein, les gens se connaissent. Bon, il y a pas photo, c'est forcément une personne de l'intérieur qui l'a fait. Ou alors, en ces cas-là, c'est Arsène Lupin. Ou alors, c'est Arsène Lupin. Donc voilà. Mais c'est probablement pas une personne qui s'est infiltrée comme ça. Ouais, bonjour, c'est moi. Je viens à l'Élysée. Ou alors une personne qui bosse à l'Élysée, qui s'est fait embaucher à l'Élysée et qui a pour voler. Alors là, mais bon, là, c'est limite une histoire de film. Ça, faut en faire un film dans ces cas. Non, c'est probablement une personne qui travaille. Enfin, ouais, bah, qui travaille à l'Élysée, hein, qui l'a braqué ce truc. Donc voilà, ben ça voilà. Alors la question c'est pourquoi? C'est pourquoi, comment, ouais, donc c'est ultra bizarre comme histoire finalement quand on y réfléchit. Voilà, bah écoutez, on n'en sait pas plus pour l'instant. Il faut attendre les prochains jours, voire les prochaines semaines, et je pense que ça va être relativement croustillant comme affaire. Alors généralement quand je dis ça, bah, on n'entend plus parler après. Mais généralement quand je dis qu'on n'entend plus parler d'une affaire à la télévision concernant le gouvernement, c'est que ça les dérange. C'est qu'en fait c'est fermez vos gueules. Sauf si c'est trop gros, trop important. Et heureusement qu'il y a Twitter et les réseaux sociaux. Heureusement. Parce qu'ils disent toujours, ouais, c'est le truc de la haine, nanana, faudrait faire fermer ces réseaux sociaux. Mais alors évidemment, ça sert à la haine, je suis d'accord. Mais ça peut servir aussi à faire émerger la vérité et à faire émerger aussi les informations qui finalement sont filtrées et ne passent plus à la télévision, car ça ne sert pas le gouvernement en place, car finalement, nous sommes dans un pays où la démocratie est de plus en plus abaissée. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Alors c'est vrai qu'il y a aussi l'affaire Juan Branco. Troisième vidéo. Eh ben ouais, ça envoie du pâté. KMVP était pas là. Il était aux abonnés absents et puis il est de retour. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il sera encore aux abonnés absents à un moment donné. Et puis il sera de retour. Et puis ainsi de suite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez sages. Et puis ben bonne continuation. Oubliez pas l'abonnement.